Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Horror Arkham, le JCE. Aujourd'hui, dernière vidéo d'exemple de deck sur un des investigateurs du cycle Le Festin de Hemlock Vale, en l'occurrence donc le survivant Hank Samson, l'ouvrier agricole. Alors rappel, Hank Samson, il est très particulier. Je vais prendre sur ce site-là, voilà. Donc il a 3 de volonté, 1 d'intelligence, 5 de force, 3 d'agilité, 5 points de vie, 5 points de santé mentale, trait assistant et veilleur. Vous pouvez vous voir assigner les dégâts et ou les horreurs infligées aux soutiens alliés ou aux autres investigateurs dans votre lieu. Réaction, quand vous devriez être vaincu par des dégâts et ou des horreurs, à la place, soignez tous vos dégâts et toutes vos horreurs et échangez cette carte avec sa version déterminée liée en choisissant l'une de ses phases visibles. Et le signe des anciens vous donne un +1. On va voir cette carte là tout de suite. Taille de deck 35. Il a accès aux cartes survivants, aux cartes neutres, et a jusqu'à 10 autres cartes innées et ou esprit de niveau 0 à 2. Il a sa carte signature, sa faiblesse perso, une faiblesse de base au hasard. Et donc quand il devrait être vaincu par des dégâts et ou des horreurs, on le soigne et on remplace ça par la version déterminée, qui est double face. Donc on choisit la face qu'on veut, et moi je vais directement aller à celle qui m'intéresse, c'est la deuxième. Ça fait longtemps comme pour les autres que j'ai préparé cette liste de decks, j'ai d'ailleurs dû la finir en vitesse, et je m'étais un peu planté, donc non, là c'est la face du haut que j'utilise, où il est assistant et déterminé, 3 de volonté, 3 d'intelligence, 4 de force, 4 d'agilité, donc là où il est le plus équilibré. Vous ne pouvez pas être soigné, vous pouvez vous voir assigner les dégâts et ou les horreurs infligées aux soutiens alliés ou aux autres investigateurs dans votre lieu. Réaction, quand au moins une horreur est placée sur vous, piochez une carte, signe des anciens +1. Déplacez une horreur de Hank Samson vers un soutien que vous contrôlez. 4 points de vie, 6 points de santé mentale. Donc il est équilibré, et quand on place un pion horreur sur lui, on pioche une carte, et ces horreurs, plus tard, on peut espérer les déplacer vers des soutiens contrôlés. Voilà, donc le point important, Hank Samson, il commence nul en enquête, mais bon en gestion des ennemis. Il va vite être vaincu, surtout que moi comme toujours dans mon deck j'ai mis dans le vif du sujet, donc il commence avec 4 points de vie restants et 4 points de santé mentale restants. Il peut encaisser pour les autres, donc si on souhaite on peut le faire être vaincu très rapidement, et ensuite il devient beaucoup plus équilibré, 3 d'intelligence, ça va, 4 de force, 4 d'agilité, donc il peut faire un peu de combat, un peu d'évasion, on ne peut plus le soigner, et donc pour qu'il ne soit pas vaincu, il faudra pas le soigner, mais il faudra déplacer les pions. Pions de dégâts, pions d'horreur, il faudra encaisser avec les soutiens, soigner les soutiens. Voilà, et chaque fois qu'on lui mettra une horreur, on pourra piocher. Alors, je me suis souvenu, donc au début je partais pour dire que c'était cette face-là, que la deuxième, que je choisissais, et puis je me suis rappelé que je le voulais plutôt polyvalent, donc c'était cette face-là. En plus, c'est intéressant de piocher des cartes, plus que de gagner des ressources. Je regarde rapidement. Je pense pas qu'il a un gros besoin de ressources. Et troisième point, il a quelque chose qui va lui infliger des horreurs, qui va l'aider à piocher. Voilà. Bref, sa carte signature. Cœur vaillant, un événement qui coûte 2. Rapide à jouer quand vous engagez un ennemi non élite. Déplacer jusqu'à 2 dégâts et ou horreurs de Hank Samson vers cet ennemi en tant que dégâts. Quelque part, on soigne Hank Samson et on blesse un ennemi. Alors il faut que cet ennemi soit pas élite. Et en plus c'est en action rapide. Donc cet ennemi, maintenant il a 2 dégâts sur lui et il nous reste 3 actions pour le combattre. Et je vérifie, le fait aussi de prendre cette version-là, assistant déterminé, on pioche, on peut espérer repiocher Cœur Vaillant plus vite.
Sa faiblesse, il est ou pas défausser d'écart du dessus deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé, attacher il est ou pas à cet ennemi et générez-le dans un lieu connexe si possible. L'ennemi attaché gagne furtif. Forcé, à la fin du round, Hank Samson subit une horreur directe. Donc on meule le deck rencontre, on génère un ennemi qu'il faudra aller chercher, qu'il faudra combattre, et si possible qu'il faudra tuer en une action, parce que comme il est furtif, sinon il va s'éloigner. Et il faut le faire vite, sinon on se prend plein d'horreurs directes. Bon, idéalement, on utilise Cœur Vaillant, on va dans le lieu de l'ennemi, on lui transfère des dégâts, on lui fait une attaque, il est vaincu, et voilà, c'est réglé. Bref. Et donc, première fois le deck à 45 XP, et première fois de ce cycle que je fais un deck pour trio, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, Hank Samson dans un rôle de soutien pour un trio. Et j'ai mis trio avec un gardien enquêteur, plus un gardien... Ah, je vais corriger la faute. Un gardien combattant. Pardon, je tousse parce que j'ai jardiné et j'ai fait plein de poussière. Voilà, alors ce deck-là, deck de soutien, et pourquoi je mets plus gardien enquêteur et plus gardien combattant, pourquoi spécifiquement des gardiens? Pour deux raisons. Alors première chose, l'an dernier, oui, enfin le cycle précédent, j'avais fait un deck Carson Sinclair, j'avais présenté un deck Carson Sinclair pour trio. Bon, je me souviens plus avec qui, ça devait pas être celui-là, hein, bon, je suis pas allé chercher, mais toujours est-il, j'avais fait une présentation de deck Carson Sinclair dans un trio, et je me souviens que j'avais dit que Carson Sinclair pouvait servir à véhiculer les deux autres. On prend un enquêteur qui ne fait que ça, un combattant qui ne fait que ça, et Carson, il fait rien de spécifique, mais il aide les deux autres à faire, et notamment, il les aide à se déplacer grâce à protection rapprochée de niveau 2. Lors du tour d'un autre investigateur, inclinez protection rapprochée. Pour le reste du tour de cet investigateur, lorsqu'il se déplace de votre lieu vers un lieu connexe, vous avez le droit de vous déplacer vers ce lieu également. Donc je fais un trio avec Hank Samson, un gardien enquêteur qui a protection rapprochée, un gardien combattant qui a protection rapprochée, et Hank Samson, entre guillemets, il ouvre les lieux. On commence la partie dans un lieu A, il n'y a pas d'indice, on va dans le lieu B. Et chacun des deux autres utilise sa protection rapprochée pour être déplacé avec Hank Samson. S'il n'y a pas de raison de rester dans le lieu, il va dans le lieu C, et les deux autres se déplacent avec lui. Voilà. Donc il fait économiser aux deux autres les déplacements. Non, pardon, je disais des bêtises. Voilà, l'argument, c'est protection rapprochée. Je pensais engagement solennel, mais il faudrait que ça soit dans le deck de Hank Samson. Bref, donc deck à 45 XP. Comme d'habitude, je vais commencer par présenter ce deck-là. Donc le deck de fin de campagne, en voyant les cartes dans l'ordre. Le coup près, on combat, +1 en force pour l'attaque, +2 à la place si on a une santé mentale restante de 3 ou moins. Si un ennemi est vaincu par cette attaque, vous avez le droit de soigner une horreur. Si vous êtes pas encore déterminé, si vous êtes déterminé, vous ne pouvez plus vous soigner. En tant que coup supplémentaire pour initier cette capacité, vous avez le droit de subir une horreur pour que cette attaque inflige +1 dégât. Donc, en version, calme. En version calme, vous attaquez avec une valeur de force de 6, voire 7. En version déterminée, vous attaquez à... Combien il a déjà ? 4. Donc vous attaquez à 5, voire 6. En version déterminée, si vous infligez une horreur, pour infliger un deuxième dégât, vous pouvez mettre l'horreur sur vous, ce qui vous fait piocher. Voilà. Donc c'est la solution de combat. Accessoires, les deux différents exemplaires de précieuses reliques, et on a un chasseur de reliques pour les cumuler les deux. Donc chaque version a 3 points de vie et 3 points de santé mentale. Chaque version a, après que vous avez échoué un test de compétence avec une différence de 2 ou plus,
incliner la précieuse relique, soigner dégâts ou horreur, et après que vous avez réussi un test de compétence avec une différence de 2 ou plus, incliner la précieuse relique, soigner l'autre. Et donc si on... Alors, il faut que les dégâts et les horreurs soient sur la précieuse relique. Donc il y a une précieuse relique... Enfin, non, je reformule. Quand vous réussissez de 2 ou plus, vous soignez un dégât sur une relique et une horreur sur l'autre. Quand vous ratez de 2 ou plus, vous soignez une horreur sur l'une et un dégât sur l'autre. Donc, voilà, quand vous réussissez de 2 ou plus, vous soignez 1 et 1. Quand vous ratez de 2 ou plus, vous soignez 1 et 1. Et donc voilà, ça c'est la logique du deck. Vous pouvez encaisser, vous pouvez attribuer à vos reliques les dégâts et les horreurs encaissés par, enfin, subis par les autres. Et en réussissant ou en ratant largement, vous soignez. 2 fois le sac à dos, bon bah pour tutorer, hein. Jessica Hyde, elle va booster un petit peu pour le combat. On va mettre sur elle des dégâts qui vont être soignés au fil du temps. Peter Sylvestre, de niveau 2, il booste l'agilité pour un type de gestion des ennemis. En version déterminée, vous avez 4 d'agilité de base. Peter Sylvestre vous aidera à faire des évasions. Plus 1 en volonté, ça vous aide à résister au deck de rencontre. Et pareil, on peut mettre sur lui les horreurs, par exemple les horreurs des attaques au coup près, et il se soigne progressivement. Acculé, on défausse une carte de sa main pour se donner un +2 à un test, une fois par test. Ça aide à réussir les tests de 2 ou plus pour soigner les précieuses reliques. Catalogue de chez Schaffner, ça vous coûte 2 et ça vous fournit 5 ressources pour payer les soutiens objets joués par des investigateurs, pas seulement vous. Donc voilà, vous avez un rôle de soutien. En début de partie, ça vous aide à poser vos reliques, qui coûtent quand même 3 chacune. Le couperet qui coûte aussi 3. Voilà, dans le deck des objets, on en a 1, 2, 3, 4, 5... Il n'y en a que 5. Voilà, ça va vite. Et une fois que vous avez fini de payer vos objets, vous pouvez payer les autres et remplir votre rôle de soutien. Chaussures de course, ça aussi c'est un objet. Vous gagnez plus en agilité, donc vous pouvez monter 4, 5, 6, vous montez à 6 en agilité. Après vous êtes déplacé, mais avant que les ennemis dans votre nouveau lieu ne vous engagent, inclinez les chaussures de course, effectuez un test d'agilité de difficulté 3. En cas de réussite, déplacez-vous vers un lieu connexe. Et là, j'ai un petit doute. Alors déjà, oui, c'est de la gestion des ennemis, c'est-à-dire que vous traversez le lieu sans être gêné par les ennemis, mais... faut que je vérifie. Est-ce que... Oui, alors, je reviens où j'en étais. Donc vous avez vos 3 investigateurs dans un lieu. On va appeler ça le lieu A. Hank Samson entre dans un lieu B. Les 2 autres activent leur protection rapprochée et le suivent. Donc voilà, il se déplace. Lorsqu'il se déplace, vous vous déplacez avec lui. Et après qu'il s'est déplacé, il fait son test. Donc il teste à 6 contre 3. S'il réussit le test, il n'est pas engagé, mais il se déplace. Et les 2 autres se déplacent avec lui. Donc ça veut dire que les 3 investigateurs réussissent à traverser un lieu avec des ennemis sans être engagés si ce test est réussi. Encore une fois, du gain d'action. Vous voulez traverser un lieu avec des ennemis que vous ne cherchez pas spécialement à vaincre. Je pense par exemple dans le renouveau de la civilisation oubliée, la pièce, je sais plus comment elle s'appelle, où il y a tous les crotales. Si on peut la traverser sans être attaqué par les crotales, sans avoir à les tuer, c'est intéressant. Partir perdant, le classique, vous rendez un test plus difficile pour gagner 2 ressources ou piocher une carte. Évidemment, vous attribuez garder courage à ce test. Vous faites ça sur un test que vous êtes prêt à rater. Si tout se passe bien, vous ratez le test. Donc dans ce deck-là, c'est plutôt... de la pioche. Donc
je sais pas, mettons que c'est un test de reste pourrissant. Vous dites, je fais passer la difficulté à 5, je pioche une carte, j'attribue garder courage, je rate mon test, bon, et ben je pioche 2 cartes, j'ai 2 ressources. Donc j'ai pioché au total 3 cartes, j'ai gagné 2 ressources. Si j'ai raté assez largement, et ben je soigne une horreur de cette précieuse relique et je soigne un dégât de cette précieuse relique. Charisme, et bien pour avoir Jessica Hyde et Peter Sylvestre en même temps, pour pouvoir encaisser vraiment de grandes quantités de dégâts et d'horreur. Chasseur de reliques pour les 2 précieuses reliques. Dans le vif du sujet, le classique pour commencer avec plus d'XP. Équipement limité. Alors on a un certain nombre de cartes qui permettent la récursion. Ça permet notamment de commencer avec arme improvisée dans la défausse. Voilà. Les événements, j'ai connu pire. C'est gratuit, c'est rapide, à jouer quand des dégâts et ou des horreurs vous sont infligés. Annuler jusqu'à 2 dégâts et ou horreurs tout juste infligés, ensuite gagne un nombre équivalent de ressources. Eh bien, alors que je relise, vous pouvez vous voir assigné à pas infligé. Donc, quand des dégâts et ou des horreurs vous sont infligés, c'est à vous, pas infligé à quelqu'un d'autre. Mais, bon, je reprends le même exemple, hein. Vous piochez un reste pourrissant, vous faites tout pour rater le test, vous ratez effectivement 2-3, vous devriez vous prendre 3 horreurs, vous jouez ça, vous dites j'en annule 2, je gagne 2 ressources, 3e horreur, je la mets sur Peter Sylvestre. Et puis les ressources, ben voilà, c'est toujours ça de bon à prendre. Regardez ce que j'ai trouvé. Le classique, eh bien, vous faites un test de compétence, enfin vous faites une enquête, pour rappel 3, en version déterminée, et 1 en version, comment j'avais dit ça, calme. Eh bien, voilà, vous faites une enquête dans un lieu qui a une valeur occulte de 3, vous ratez, vous jouez ça, vous prenez les 2 indices. Alors, pour la jouer, il faut rater de 2 ou moins. Si vous ratez par exemple de 1, il se passe rien d'autre, mais si vous ratez de pile 2, vous activez les précieuses reliques. Viens par ici. Donc ça coûte 2, rapide à jouer durant n'importe quelle fenêtre d'action rapide. Engagez combattre. Choisissez un ennemi non élite éloigné de 2 lieux au moins. Déplacez cet ennemi vers votre lieu, engagez-le et attaquez-le. Eh bien, ça va pouvoir servir pour contrebalancer la faiblesse. Il y a un ennemi généré dans un lieu connexe, et ben vous l'amenez dans votre lieu, vous l'engagez, vous le combattez, et potentiellement il est vaincu. Par contre, s'il n'est pas vaincu, il va retourner dans son lieu. Voilà, mais de façon générale, il y a un ennemi, alors non élite, qui est pas dans votre lieu. Normalement, vous devriez y aller, enfin le combattant devrait y aller, donc 1 ou 2 déplacements, plus l'engager, s'il est distant, et ensuite le combattre, et ben là vous le faites venir, vous le mettez engagé avec Hank Samson, vous faites une première attaque, et dans le cas d'un ennemi distant, maintenant qu'il est engagé avec un investigateur, je vais vérifier rapidement, distant c'est Elouf, ouais c'est ça, on ne peut pas attaquer un ennemi distant tant qu'il n'est pas engagé avec un investigateur, peu importe lequel. Donc ça, vient par ici, vous choisissez un ennemi distant, vous le ramenez avec vous, il est engagé avec vous, et maintenant le combattant peut l'attaquer. Alors évidemment, si le combattant rate son attaque, il tape dans Hank Samson, mais Hank Samson est là pour encaisser, donc c'est pas gênant. De nouveau, c'est du gain d'action pour toute la table. Arme improvisée, ça commence à être un classique maintenant. On l'a en main, on le défausse par exemple pour l'effet d'acculé, ou alors avec équipement limité, on commence la partie avec ça dans la défausse. Le but c'est de le jouer toujours depuis la défausse, on attaque un ennemi qui a -1 de combat, et comme on joue depuis la défausse, on inflige 2 dégâts en une attaque. Et Hank Samson, encore une fois, chaque fois qu'il se met une horreur sur lui, il pioche une carte. Voilà. Faire avec les moyens du bord, c'est comme arme improvisée, mais pour les enquêtes, donc même chose. Quand on veut utiliser
acculé, on défausse ça, on l'utilise idéalement toujours depuis la défausse. On enquête dans un lieu qui a 1 de valeur occulte de moins, et si on réussit, on a 2 indices supplémentaires. Ah oui, j'ai pas précisé, les 2 événements improvisés, après les avoir joués depuis la défausse, on les remélange dans son deck, on les repiochera plus tard. Et oui, autre chose, je mentionnais tout à l'heure, partir perdant, on rend les tests plus durs pour avoir des chances de rater largement ces tests et d'activer les précieuses reliques. Arme improvisée, on baisse la difficulté de 1. Faire avec les moyens du bord, on baisse la difficulté de 1, donc on augmente ses chances de réussir largement pour activer précieuses reliques. Leçon retenue. Rapide à jouer après que vous avez subi des dégâts d'une attaque ennemie, découvrez 2 indices dans votre lieu. Vous êtes là pour encaisser. À noter que après que vous avez subi des dégâts d'une attaque ennemie, il n'est pas nécessaire que vous soyez attaqué. Ça peut être le combattant attaque un ennemi qui a riposte, il rate son attaque, l'ennemi riposte, vous dites Hank Samson subit les dégâts de cette attaque, et ça lui donne le droit de jouer leçon retenue pour découvrir des indices. Qu'est-ce que j'allais dire? Je t'ai perturbé. Oui, je l'ai montré dans plusieurs decks, je crois maintenant. Il est possible que votre combattant aille chercher les ennemis qui génèrent des ennemis engagés avec lui, par exemple avec la carte en chasse de niveau 3, ou avec taper dans la fourmilière, ou une carte qui sort dans le cycle la cité engloutie. Donc voilà, il est possible qu'à un moment donné, Hank Samson, il ait fait entrer les 3 investigateurs dans un lieu, il y a beaucoup d'indices, il y a une valeur occulte élevée, et le combattant, il va chercher dans le deck de rencontre des ennemis, il les génère engagés avec lui, Hank Samson se débrouille pour encaisser les dégâts d'une attaque, et hop, 2 indices. Alors, dans un trio, 2 indices, c'est même pas un indice par investigateur, mais ça reste 2 indices sans test. Et, bien sûr, comme à chaque fois qu'il y a un déclencheur à jouer après que, on peut jouer les 2 d'affilée. Hank Samson se prend un dégât d'une attaque, il joue une première copie de leçon retenue, une deuxième copie de leçon retenue, et c'est 4 indices sans test. Une rencontre fortuite de niveau 2, on paye X, on choisit un soutien allié qui a un coût en ressources imprimé de X dans la pile de défausse de n'importe quel joueur, et on le met en jeu. Alors ça, c'est tout simplement, ces 2 alliés sont très intéressants pour l'aider à encaisser, et voilà, donc il est possible qu'il y en ait un qui soit vaincu, et avec une rencontre fortuite, on le rejoue. Autre chose, avec équipement limité, potentiellement, il a un allié dans sa défausse dès le début de la partie, et il voudra le jouer. Voilà. Véritable survivant, pareil, alors classique, moi c'est une carte que j'aime bien en tout cas, on paye 3, c'est un peu cher, mais on a J'ai connu pire pour les ressources, on a Garder courage pour les ressources, on a quoi d'autre? On a le catalogue de chez Schaffner qui fait faire des économies. Bon, toujours est-il que on paye 3, on renvoie 3 cartes compétences innées de sa pile de défausse dans sa main. Bon voilà, on verra tout à l'heure les compétences innées, et on peut les jouer à plusieurs reprises. Et justement, les compétences, il y en a 10 et je crois qu'elles sont toutes innées. C'est ça. On commence par dégourdi. Un icône d'intelligence, un icône de force, un icône d'agilité. Donc on aura de nombreuses occasions de l'utiliser. Si ce test de compétence est réussi, choisissez dans votre pile de défausse une carte survivant qui ne s'intitule pas dégourdi. Ajoutez la carte choisie à votre main. On récupère en main des cartes intéressantes. De manière générale, c'est intéressant, mais particulièrement en jouant équipement limité. Dextérité de niveau 2, 3 icônes d'agilité, un max attribué par test de compétence. En cas de réussite, piochez une carte, 2 cartes à la place en cas de réussite avec une difficulté de 2 ou plus.
Bon bah ça c'est pour la gestion des ennemis, hein. Vous voulez échapper à un ennemi, vous avez un +3. Donc pour rappel, en phase déterminée vous êtes à 4. Peter Sylvestre vous montez à 5, chaussures de course vous montez à 6, dextérité de niveau 2 vous montez à 9. Vous avez une valeur de compétence de 9 pour vos tests d'évasion. Avec acculé vous pouvez monter à 11. Voilà, et puis vous pouvez attribuer d'autres compétences. Un gros bonus pour avoir de meilleures chances de réussite et pour avoir des chances d'activer Précieuse Relique. Force brute, vous l'attribuez à une action combattre basique, ça vous donne un bonus total de +3. Donc là pareil, 4, Jessica Hyde 5, force brute 8. Si vous réussissez de 2 ou plus, vous infligez un total de 3 dégâts. Et pareil, vous pouvez utiliser acculé, donc vous testez à 10 contre la valeur de combat de l'ennemi. Et potentiellement, vous activez Précieuse Relique. Garde et courage, je l'ai mentionné tout à l'heure, ça fait de l'économie, on pioche, on gagne des ressources. Et pour finir Prest, un icône d'agilité. Après la résolution de ce test, pour chaque point de réussite, vous avez le droit de vous déplacer immédiatement vers un lieu connexe, jusqu'à un maximum de 3 fois. Bon, cette carte-là, elle n'est pas forcément géniale, mais rappel, là on est dans un deck pour un trio, dans lequel les 2 autres membres du trio ont protection rapprochée améliorée. Protection rapprochée améliorée, ça fait, pour le reste du tour, lorsqu'il se déplace, vous avez le droit. Je vais vérifier comment c'est formulé. Ouais, enfin pour moi c'est assez clair, vous pouvez vous déplacer jusqu'à un maximum de 3 fois. Donc, imaginons que je réussisse de 3, je me déplace une première fois. Alors, au début de mon tour, le combattant et l'enquêteur utilisent leur protection rapprochée de niveau 2. Je fais... Allez, mettons même... Hank Samson, il fait une première action pour aller dans un lieu dans lequel il y a des ennemis. Il active chaussures de course. Il attribue Prest. Il réussit de 3. Alors déjà, ce premier déplacement, les 2 autres l'ont suivi. Avec Prest, il réussit de 3. Un point de réussite, il se déplace. Les 2 autres le suivent. C'est son deuxième déplacement. Deuxième point de réussite. Troisième point de réussite. Deuxième action de son tour. Troisième action de son tour. Eh bien, en un tour, en 3 actions d'Hank Samson, chacun des 3 investigateurs s'est déplacé de 6 lieux. Donc en 3 actions, vous avez fait un total de 18 déplacements. Dans un scénario du style, maintenant que vous êtes allé au bout pour récupérer, je sais pas, une relique, un indice, machin, truc, vous devez revenir au point de départ. Chaussures de course plus nimble, plus Prest, potentiellement ça vous dit en l'espace d'un tour, vous retraversez la carte, le scénario. Voilà. Bon voilà pour le deck à 45 XP. Les cartes sont pas. Il y a aucune carte à plus de 3 ressources. Les cartes à 3 ressources, ça va être notamment les soutiens, donc des cartes qu'on ne rejouera pas. Il y a un peu de gain de ressources. Niveau icône, c'est varié. On a acculé aussi. Bon. Niveau des emplacements, il n'y a pas de problème. Je crois qu'il n'y a rien de plus à dire. Le deck a 3 XP de début de campagne. Alors, couperé, on commence avec 2 exemplaires. Alors, Idole de Xanatos. C'est un accessoire qui coûte 3. En réaction, quand des dégâts et ou des horreurs vous sont infligés, inclinez l'idole de Xanatos et défaussez jusqu'à 3/4 de votre main, annulez autant de dégâts horreurs. Eh bien, Hank Samson est là pour encaisser pour tout le monde. Alors, quand des dégâts et ou horreurs vous sont infligés, c'est-à-dire que ça peut pas être infligé aux autres, mais quand ça vous a infligé à vous, vous défaussez des cartes de votre main, idéalement des cartes improvisées, vous annulez ces dégâts, ces horreurs, ce qui fait que quand des dégâts et ou des horreurs sont infligés aux autres, vous êtes en assez bonne santé pour encaisser pour eux. Et donc, ça vous aide dans votre rôle de tank. Bon, Peter Sylvestre,
Catalogue de chez Schaffner, on en met 2 exemplaires. Chaussures de course, pareil. Globalement, il y a 2 exemplaires de chaque soutien. Partir perdant. Alors, un deck de survivants auquel je donne dans le vif du sujet, généralement les 3 XP c'est pour partir perdant. Cette carte-là, une fois par round maximum, vous dites ok, j'accepte d'échouer à ce test-là parce que je pense qu'il n'y aura aucune conséquence trop négative. Et accepter d'échouer, parfois vous réussissez, même en utilisant partir perdant, accepter d'échouer vous permet de gagner soit 2 ressources, soit de piocher une carte. Donc c'est encore du gain d'économie. Je trouve que c'est bien en début de campagne. Bon, les permanents, regardez ce que j'ai trouvé. Viens par ici de niveau 0. Alors là, par contre, ça coûte une action. Et c'est seulement à un lieu de distance maximum. Persévérance. Alors, c'est un événement qui coûte 2, rapide. À jouer quand des dégâts et ou des horreurs qui devraient vous vaincre vous sont assignés. Annulez jusqu'à 4 de ces dégâts et ou horreurs. Alors là, par contre, c'est des dégâts assignés. Donc, mettons que votre combattant, c'est Roland Banks, qui est assez fragile en santé mentale. Il pioche un échec automatique sur un test de reste pourrissant. Il devrait se prendre 3 horreurs. Vous les assignez à Hank Samson, ça devrait le vaincre. Au passage, vous pouvez utiliser quand il est sur sa face calme ou sa face déterminée. Donc vous jouez persévérance, vous dites ces 3 horreurs devraient me vaincre. Eh bien non, je les annule. Voilà, donc vous avez annulé 3. Voilà, je peux que dire de plus, c'est assez intéressant. Une rencontre fortuite de niveau 0, et en compétence, tout pareil, sauf qu'on commence avec maîtrise. Plus 2 en combat, et si vous réussissez, vous piochez une carte. Encore une fois, on est sur un style de deck où on commence avec 2 exemplaires de chaque carte pour augmenter les chances de les piocher. Et au fur et à mesure qu'on améliore le deck, on va dire, soit on améliore ces 2 cartes, soit on en améliore une des 2 et on remplace l'autre. Bon, il y a quelques cartes qu'on garde au niveau 0. Voilà, et pour finir... Ah, j'ai pas réactualisé. Voilà, comme vous le voyez, il y a... il y a 1 heure. C'était à ce stade-là, et voilà, j'ai rapidement préparé l'ordre d'amélioration. Alors par quoi on commence ? Eh bien on commence par remplacer les 2 exemplaires de Peter Sylvestre de niveau 0 par ses 2 alliés définitifs, Jessica Hyde et Peter Sylvestre. Pourquoi ? Ça veut dire que à chaque round, Hank Samson peut encaisser un dégât et une horreur sans conséquence. Voilà, donc il est là pour encaisser, pour 3 XP, il annule, schématiquement, il annule un dégât et une horreur par round. Bon, ensuite, on met un charisme pour pouvoir poser les 2 alliés en jeu. On améliore une copie d'une rencontre fortuite parce que, comme je le mentionnais tout à l'heure, à cause d'équipements limités, potentiellement un de vos alliés commence dans la défausse, et même si c'est pas le cas, il est possible à un moment donné que vous soyez obligé de sacrifier un de vos alliés pour ne pas être vaincu. Dans ce cas-là, vous voudrez le rejouer plus tard. Vient par ici qui passe au niveau 2, eh bien, on économise une action en le jouant parce que la carte est rapide. On peut cibler un ennemi qui est plus loin, donc on économise une action de déplacement vers cet ennemi. Bon, c'est du bon gain d'action. Voilà, je sais pas que dire de plus. Idole de Xanatos remplacée par Précieuse Relique. Alors Idole de Xanatos c'est bien parce que ça peut annuler jusqu'à 3 dégâts et horreurs par round, mais il faut quand même avoir toutes les cartes à défausser, et il faut être en mesure d'ignorer quand on le subit. Là, les 2 copies de Précieuse Relique, elles peuvent encaisser chacune 2 dégâts et 2 horreurs avant d'être vaincues. Et ces dégâts et ces horreurs, on peut les soigner plus tard dans le tour ou dans un round plus tard. Enfin, dans un round, postérieur. Donc,
sur le coup on n'annule rien, mais sur le long terme, ça peut être plus efficace vu qu'on n'a pas le coût de la défausse. On a le coût de la réussite ou de l'échec suffisamment large par contre. Bon, comme on a deux accessoires qu'on veut garder en jeu, on met le permanent qui permet d'avoir les deux simultanément. On remplace maîtrise par force brute. Non, pardon, j'ai rien dit. On remplace maîtrise par force brute parce que maîtrise, ça aide à réussir l'attaque, mais c'est tout. Force brute, ça vous fait passer d'une attaque qui inflige 1 dégât à une attaque qui potentiellement inflige 3 dégâts. Ensuite, la deuxième copie d'une rencontre fortuite, on la remplace par véritable survivant. Alors, rencontre fortuite de niveau 0, je trouve que c'est quand même très... C'est pas génial. Alors, c'est pas cher, mais vous donnez un allié pour un round. Donc, dans le cadre de ce deck-là, ça veut dire que... Alors, Jessica Hyde, elle entre blessée. Elle ne peut plus encaisser qu'un seul dégât. Donc, on va le jouer sur Peter Sylvestre de niveau 2. Et cette carte-là, elle vous dit... Donc, dans ce deck-là, elle vous dit... Mettez en jeu votre Peter Sylvestre de niveau 2, et les 3 prochaines horreurs, c'est pour sa pomme, vu que de toute façon, à la fin du round, vous le défaussez. Ouais, c'est mieux d'avoir son allié de façon plus pérenne. Et le véritable survivant, vous avez quand même 10 compétences innées. Vous avez notamment le dégourdi qui vous permettra de récupérer la carte de votre choix. Par exemple, avec véritable survivant, vous récupérez vos 2 dégourdis, plus une troisième compétence. Le premier dégourdi vous permettra de récupérer véritable survivant pour faire la boucle potentiellement à chaque round. Et le deuxième dégourdi vous permettra de récupérer un regardez ce que j'ai trouvé, ou une rencontre fortuite, ou une précieuse relique si elle a été vaincue, ou n'importe quelle carte survivant qui est dans votre défausse à cause d'équipements limités. Bon bref, véritable survivant, ça vous permet de récupérer la compétence dont vous allez avoir besoin plus tard pendant ce round ou dans un round ultérieur. Un exemplaire de coup près, parce qu'on a quand même, en plus de ça, on a pour faire les dégâts, on a viens par ici, on a arme improvisée, on a maintenant les 2 copies de force brute, ok. Un exemplaire du catalogue de chez Schaffner parce qu'on a la récursion de garder courage grâce à véritable survivant qui permettra de faire du gain de ressources. Alors, même si quand même véritable survivant, faut le payer. Bon. Bref, toujours est-il, catalogue de chez Schaffner, moi je pense qu'on va pas vouloir le jouer plein de fois, on en joue un exemplaire pour une économie de 3 ressources, c'est déjà ça, et on rentre les 2 copies de leçons retenues pour des indices sans test. Voilà. Chaussures de course, on peut en avoir qu'un exemplaire en jeu, donc en avoir 2 exemplaires dans le deck, c'est pas si important que ça. Je pense qu'on commence à avoir de la bonne pioche à ce stade-là. Comme on a plein de solutions de soins, d'encaissement, on accepte de mettre plein d'horreurs sur Hank Samson. À chaque fois qu'une horreur est placée sur lui, hop, on pioche. On a la possibilité de faire de la récursion de garder courage, on a partir perdant. Voilà. Donc on peut entrer la carte acculée. Acculée qui aide à réussir plus fréquemment à déclencher son précieuse relique. 2 copies de persévérance, alors qui sont quand même très intéressantes parce qu'il y a l'aspect c'est un autre investigateur qui s'est vu infliger mais c'est à moi qu'on assigne, et donc comme on annule des dégâts et horreurs assignés, je peux au final annuler des choses infligées aux autres. On le remplace pour une autre carte d'annulation. Alors, plus restrictif parce que là il faut que ça soit infligé à Hank Samson, moins efficace dans le sens où ça annule que 2 et pas 4, mais du gain de ressources. Voilà.
Alors idéalement, il faudrait pouvoir mettre la version de niveau 4, mais il n'y a pas accès. Version niveau 4 qui permet d'annuler jusqu'à 5. Et on finit avec dextérité qu'on passe au niveau 2. Je le disais dans la vidéo précédente, je crois, l'amélioration de cran, perception, maîtrise ou dextérité au niveau 2, c'est toujours la dernière amélioration de mon deck. Et voilà, un deck Hank Samson pour trio. Alors, il encaisse pour tout le monde, il fait un petit peu de dégâts, il fait un petit peu de découverte d'indices, il fait du gain d'action, notamment via le déplacement. Sur le papier, il semble intéressant. Une fois de plus, je ne l'ai pas joué et malheureusement, en trio, je ne filmerai jamais les parties. Parce que ça prend trop de place sur mon tapis de jeu pour que ça soit lisible dans une vidéo. À moins, c'est une possibilité. Il y a un certain temps de cela, j'avais téléchargé des vidéos sur, je crois que c'était des conseils sur comment jouer à Horror Arkham sur Tabletop Simulator. Voilà, c'est un truc que j'envisage un jour, dès que j'ai le temps, je regarde comment ça marche. Alors Tabletop Simulator ou OCTGN, je sais pas encore lequel des deux je choisirais, mais bon, après tout, j'ai déjà fait des parties de Marvel Champions avec OCTGN, donc ça me gêne pas de faire des parties d'un JCE sur ordinateur. Et là, pour le coup, je pense que les parties à 2, 3, potentiellement 4 investigateurs, ça serait plus lisible que en physique sur ma table de jeu. Donc, si je trouve le temps, la motivation et que le fonctionnement me convient, j'envisagerai de faire des vidéos de parties sur ordinateur pour chaque fois que je voudrais faire des parties à 2 ou 3 et les diffuser sur ma chaîne. Bon ben voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'ai bouclé mes vidéos sur cette boîte. Je sais pas quelles seront mes prochaines vidéos, à l'exception de la vidéo de deck pour Père Mathéo. Bon, il est 14h30, je peux mettre cette vidéo en ligne avant 19h. Je vais m'attaquer au montage. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.